Il y a quelque chose de plus dévastateur que la haine, quelque chose de plus puissant que la vengeance. Il ne s'agit pas d'attaquer, de répondre du tac au tac, ni de tomber dans des jeux puérils. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus subtil, mais brutalement efficace. L'indifférence absolue. Quand quelqu'un te trahit, t'humilie ou essaie de te dévaloriser, il attend une réaction. Il veut te voir affecté, brisé, cherchant des réponses ou criant vengeance. Mais que se passe-t-il quand, au lieu de cela, tu continues ta vie comme si cette personne n'avait jamais existé? C'est là que se produit la véritable destruction. Il n'y a pas de pire punition que de réaliser que sa présence dans ta vie n'a laissé aucune trace, que son absence ne signifie rien et que sa tentative de te blesser a été un échec total. L'ego de ces personnes se nourrit de ta réaction, de savoir qu'elles peuvent t'affecter. Mais quand tu les ignores complètement, quand tu continues à grandir, à prospérer et à avancer sans regarder en arrière, leur monde s'effondre. Non pas parce que tu les attaques, mais parce que tu leur enlèves ce dont ils ont le plus besoin, ton attention. Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer des stratégies stoïciennes et psychologiques pour atteindre exactement cela. Tu n'as pas besoin de cris ni de disputes. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu dois juste comprendre une chose. La mort de l'intérêt est la plus grande humiliation que quelqu'un puisse subir. Si tu appliques cela, tu verras comment ceux qui ont essayé de te dévaloriser finissent par être consumés par leur propre insignifiance. Alors reste jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, tu apprendras à écraser des égos sans lever le petit doigt. Numéro 1. Détruis son ego sans dire un mot. L'ego d'une personne qui t'a blessé se nourrit de ta réaction. Si tu lui accordes de l'attention, si tu réponds avec colère, si tu essaies de lui rendre le mal, tu fais exactement ce qu'elle veut. Continuer à avoir de l'influence sur toi. Mais lorsque tu choisis la voie du silence et de l'indifférence, tu détruis son ego de la manière la plus dévastatrice. Il n'y a pas de pire châtiment pour quelqu'un qui cherche à te blesser que de faire face à la réalité qu'il ne signifie rien dans ta vie. Le silence est une arme puissante, car il ne laisse pas de place à la manipulation ou à la justification. Quand quelqu'un te blesse, il s'attend à ce que tu réagisses, à ce que tu lui donnes du carburant pour continuer à alimenter son récit. Mais si tu disparais simplement, si tu continues sans lui adresser un seul mot, tu le places dans une position de totale impuissance. Il ne peut pas te contrôler, il ne peut pas te provoquer, il ne peut rien faire pour récupérer son pouvoir sur toi. Et ce manque de contrôle est ce qui le détruit vraiment. L'indifférence est un coup direct à l'ego, car elle le réduit à l'insignifiance. Les personnes qui agissent avec malveillance le font souvent parce qu'elles ont besoin de validation. Elles veulent se sentir importantes, elles veulent provoquer des émotions chez les autres, même si elles sont négatives. Mais lorsque ta réponse est nulle, lorsque tu ne lui accordes pas un regard, sa présence dans ta vie s'évapore. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Et il n'y a pas de pire destin pour quelqu'un avec un ego gonflé que d'être traité comme un fantôme. La clé est d'agir avec une totale naturalité. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas se soucier, alors qu'au fond tu es toujours affecté. Il s'agit de te libérer vraiment de son influence. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de créer des situations pour lui montrer son insignifiance. Continue simplement ta vie. Concentre-toi sur tes objectifs, sur ta croissance, sur ta paix intérieure. Cette personne, tôt ou tard, remarquera qu'elle a été complètement éliminée de ton monde, et cette réalité sera son pire châtiment. Certaines personnes essaieront de te provoquer pour obtenir une réponse. Elles chercheront des moyens d'attirer ton attention, de te faire retomber dans leur jeu. Mais c'est là que tu dois rester ferme. Chaque fois que tu refuses de réagir, tu réaffirmes ton pouvoir. Tu lui dis, sans mots, qu'il n'a plus de contrôle sur toi. Et quand quelqu'un réalise qu'il a perdu ce pouvoir, son ego commence à s'effondrer. L'ironie de tout cela est que, plus ils essaieront de te récupérer, plus ils deviendront désespérés. Ils feront tout pour que tu portes à nouveau ton attention sur eux, même par la provocation ou la manipulation. Mais à ce stade, cela n'a plus d'importance.
Si tu maîtrises l'art du détachement, si tu comprends que leur présence n'ajoute rien à ta vie, leur effort sera vain. Tu as déjà gagné. Le silence a aussi un autre effet puissant. Il oblige l'autre personne à se confronter à elle-même. Sans distraction, sans excuse, sans la satisfaction de te voir réagir, elle sera forcée de faire face à sa propre réalité. Et pour beaucoup de gens, c'est insupportable. Certains essaieront de justifier leur comportement, d'autres chercheront une nouvelle victime pour nourrir leur ego. Mais au fond, ils connaîtront la vérité, ils ont perdu. Non pas parce que tu les as attaqués, mais parce que tu les as éliminés de ton univers sans même lever le petit doigt. Tout au long de l'histoire, les esprits les plus stratégiques ont compris que la meilleure façon de détruire quelqu'un qui t'a blessé n'est pas avec une vengeance directe, mais avec une indifférence absolue. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. » Et c'est l'essence de tout cela. Tu n'as pas besoin de te rabaisser, tu n'as pas besoin de chercher justice. Tu dois simplement démontrer que son existence n'a aucune pertinence dans ta vie. Quand tu ignores complètement quelqu'un qui a essayé de te blesser, tu lui enlèves tout pouvoir. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe comment il a essayé de t'affecter. Si ta réponse est l'indifférence totale, son ego se brise de l'intérieur. Il n'y a pas de plus grande humiliation que de réaliser qu'au final, il n'a jamais été aussi important qu'il le croyait. Et quand tu y parviens, sans un seul mot, tu as gagné à tous les égards. Numéro 2, la meilleure façon de répondre à celui qui vous a trahi. La trahison ne se répond pas par plus de trahison. Il ne s'agit pas de rendre le coup, ni de chercher à se venger, car cela vous lie à la même toxicité que celle de la personne qui vous a blessé. La réponse la plus dévastatrice pour un traître est de lui montrer que son acte n'a pas eu l'effet escompté. Pas avec des mots, pas avec des confrontations, mais avec l'attitude de celui qui continue d'avancer sans regarder en arrière. Quand quelqu'un vous trahit, il s'attend à vous voir tomber, il s'attend à ce que vous vous arrêtiez et que vous vous consumiez dans la douleur. Mais si au lieu de cela, vous vous concentrez sur le renforcement de vous-même, sur la croissance, sur l'amélioration, vous le détruisez de l'intérieur. La trahison n'a de pouvoir que sur celui qui permet qu'elle le détruise. Si vous continuez à avancer sans y prêter attention, sa tentative de vous blesser devient un échec total. La clé n'est pas de montrer à cette personne que vous allez bien, mais d'être vraiment bien. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas se soucier, mais de faire en sorte que, en effet, cela cesse d'importer. La plus grande humiliation pour un traître est de voir que son absence ne change rien, que sa tromperie ne vous a pas arrêté, que sa trahison n'a été qu'un obstacle insignifiant sur votre chemin. Ne cherchez pas d'explication, n'exigez pas d'excuses. Celui qui trahit a tendance à justifier son acte par des mensonges et des excuses qui ne cherchent qu'à soulager sa propre culpabilité. Et en entrant dans son jeu, vous lui donnez l'opportunité de manipuler la situation à son avantage. Ne tombez pas dans ce piège, ne lui donnez pas l'opportunité de vous emmêler dans son récit. La meilleure réponse est la distance sans explication. Il n'y a rien de plus inquiétant pour quelqu'un qui trahit que de faire face à l'indifférence de sa victime. Ils s'attendent à des larmes, ils s'attendent à des réclamations, ils s'attendent à ce que vous les suppliiez ou que vous essayiez de les faire se sentir coupables. Mais quand vous disparaissez simplement, quand vous continuez à avancer sans même regarder dans leur direction, vous les laissez sans armes. Ils sont confrontés à leur propre vide. La plus grande erreur que vous pouvez commettre est de vous accrocher au ressentiment. La trahison fait mal, mais si vous restez dans le rôle de la victime, vous donnez plus de pouvoir à celui qui vous a blessé. Et c'est ce que vous devez éviter. Ne laissez pas son action contrôler votre vie. Transformez la douleur en apprentissage. Utilisez la déception comme une opportunité pour vous renforcer. Ne laissez pas sa trahison définir votre chemin. Il y a ceux qui croient que le succès est la meilleure vengeance. Mais le véritable triomphe n'est pas de prouver quoi que ce soit à celui qui vous a trahi, mais de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de vous relever. Vous n'avez pas besoin de prouver à quiconque que vous êtes mieux sans cette personne.
soyez simplement meilleur. Et tôt ou tard, celui qui vous a trahi se rendra compte que son acte ne vous a pas affecté. Le temps se charge toujours de révéler la vérité. Ceux qui trahissent finissent souvent par être pris dans leur propre schéma de comportement. Ils n'ont pas besoin que vous les détruisez, car ils finissent par le faire eux-mêmes. Ce n'est pas votre responsabilité de rendre justice ou de rendre le mal. Le karma, la vie ou simplement leurs propres décisions s'en chargeront. Le plus important après une trahison n'est pas de punir le traître, mais de vous protéger vous-même. Apprenez à reconnaître les signes, renforcez vos limites et entourez-vous de personnes qui méritent vraiment votre confiance. Ne perdez pas votre essence à cause de la déloyauté des autres. Ne laissez pas leur trahison vous faire douter de tout le monde. Apprenez la leçon, mais ne vivez pas dans la peur. La meilleure conclusion à une trahison n'est pas la confrontation ni la revanche. C'est l'indifférence. C'est de montrer par des actes, pas par des mots, que la trahison ne définit pas votre destin, que vous n'êtes pas une victime, qu'ils ne vous ont pas arrêté, que vous continuez à avancer avec plus de force que jamais. Quand quelqu'un vous trahit, son intention est de laisser une marque sur vous. Mais si vous continuez à avancer sans rancune, sans besoin de prouver quoi que ce soit, sans porter son ombre, la marque disparaît. Et à la fin, celui qui reste coincé dans le passé est le traître, pas vous. Numéro 3. Ignore-les et observe comment ils s'effondrent. L'indifférence est une arme que peu savent utiliser, mais une fois maîtrisée, elle devient le coup le plus dévastateur pour ceux qui cherchent à te nuire. Il n'est pas nécessaire de crier, de discuter ou de prouver quoi que ce soit. Il suffit simplement d'arrêter de leur prêter attention et tu verras comment ils s'effondrent peu à peu. La raison est simple, leur pouvoir sur toi dépend de l'importance que tu leur accordes. Si tu les ignores complètement, tu les réduis à néant. Les personnes qui essaient de te blesser le font généralement parce qu'elles veulent une réaction. Elles espèrent te voir contrarié, triste, affecté. Mais si, au lieu de cela, tu agis comme si elles n'existaient pas, tu leur enlèves leur seule source de validation, ton énergie. Lorsqu'une personne réalise que sa présence n'a plus d'impact sur ta vie, son ego commence à se briser. Ignorer ne signifie pas réprimer. Ce n'est pas faire semblant de ne pas se soucier tout en continuant à penser à eux au fond de toi. Ignorer vraiment, c'est te libérer de leur existence dans ton esprit. Ne pas vérifier ce qu'ils font, ne pas parler d'eux, ne pas les laisser occuper de l'espace dans tes pensées, c'est les faire disparaître de ta réalité sans avoir besoin de le leur dire. Les personnes qui t'ont blessé ont généralement deux réactions lorsque tu les ignores. Soit elles essaient de te provoquer encore plus, cherchant n'importe quelle excuse pour revenir dans ta vie, soit elles se noient simplement dans leur propre impuissance. Et les deux options les épuisent. Lorsqu'une personne s'efforce d'attirer ton attention et n'y parvient pas, elle se désespère. Et lorsqu'elle sent qu'elle a perdu sa pertinence dans ta vie, son estime de soi s'effondre. Le problème est que souvent, lorsqu'une personne nous blesse, nous tombons dans le jeu de leur prouver que nous allons bien, que nous continuons à avancer. Mais cela, au fond, reste une réponse. Cela continue à leur donner de l'importance. La véritable indifférence n'a pas besoin de preuves ni de démonstrations. Ce n'est pas publier des sous-entendus, ce n'est pas faire remarquer que tu t'es éloigné. C'est simplement disparaître de leur univers sans préavis. Le pouvoir du silence est réel. Plus tu te tais, plus tu fais du bruit dans leur esprit. Moins tu réagis, plus ils se demandent ce qui se passe. Et c'est ce qui les détruit. L'incertitude, le doute, le vide que tu laisses lorsque tu n'es plus disponible pour nourrir leur ego. Ils sont obligés de faire face à la réalité qu'ils n'ont plus de contrôle sur toi, et cela les consume. Mais ignorer ne fait pas seulement du mal à l'autre personne, cela te libère aussi. Parce qu'au final, moins tu penses à celui qui t'a fait du mal, plus vite tu guéris. Continuer à se souvenir de ce qui s'est passé, chercher des explications ou essayer de comprendre leur motivation ne fait que prolonger le lien. L'indifférence est le seul véritable chemin vers la paix intérieure. Il est possible que certains essaient de te provoquer davantage lorsqu'ils voient que tu les ignores. Ils essaieront de revenir dans ta vie par des commérages, de la manipulation ou même des attaques directes.
Mais si tu as vraiment maîtrisé l'indifférence, rien de tout cela ne t'affectera. Ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient, ce qu'ils font, cela ne te touche tout simplement plus. Ce n'est plus ton problème. Le temps est le plus grand allié de l'indifférence. Avec les jours, les semaines et les mois, la distance devient plus grande et l'impact de leur présence dans ta vie devient de plus en plus petit. Et à un moment donné, viendra le jour où même s'ils essayaient de revenir, ils n'auraient plus le même pouvoir. Parce que tu auras grandi, tu auras changé, tu auras évolué à un point où il ne signifie tout simplement plus rien pour toi. C'est la véritable victoire. Ne rien prouver, ne pas chercher de vengeance, ne pas répondre avec haine. Simplement continuer à avancer jusqu'à ce que la seule personne coincée dans le passé soit celle qui a essayé de te blesser. Et à ce moment-là, sans que tu aies bougé le petit doigt, tu auras gagné. Ignore-les. Ne joue pas à leur jeu. Laisse-les se perdre dans le néant. Et pendant qu'ils s'effondrent dans leur propre insignifiance, tu continueras à avancer sans même regarder en arrière. Numéro 4. Faites-les se sentir insignifiants sans effort. Vous n'avez pas besoin de crier, de discuter ou de faire de grandes déclarations pour réduire quelqu'un à néant. En fait, plus vous faites d'efforts pour montrer que vous vous en fichez, plus vous démontrez le contraire. La clé pour faire sentir à quelqu'un son insignifiance est simple. Arrêtez de lui accorder toute forme d'attention. Rien ne blesse plus une personne à l'ego surdimensionné que de réaliser que son existence n'a pas le moindre impact sur votre vie. Les personnes qui cherchent à vous faire du mal attendent une réaction. Elles veulent vous voir affecté. Elles veulent sentir qu'elles ont du pouvoir sur vous. Si vous répondez avec colère, si vous leur donnez des explications ou si vous essayez de montrer que vous continuez à avancer, au fond, vous continuez à nourrir leur importance. Mais si vous agissez comme si elles n'avaient jamais existé, vous leur retirez le seul véritable pouvoir qu'elles avaient, votre attention. Quand quelqu'un remarque que ses paroles, ses actes ou sa présence n'ont plus d'effet sur vous, il commence à se sentir insignifiant. Non pas parce que vous le lui dites, mais parce qu'il le ressent à chaque interaction ratée, à chaque message ignoré, à chaque tentative de provocation qui se termine en échec. C'est le sentiment de parler dans une pièce vide, de lancer des pierres dans un océan infini qui ne répond jamais. L'erreur la plus courante est de vouloir montrer que vous allez bien sans cette personne. Publier des sous-entendus, exagérer votre bonheur ou montrer que vous avez continué à avancer est une tentative désespérée de dire au monde que cela ne vous affecte plus. Mais au fond, cette démonstration est un signe qu'elle est toujours présente dans votre esprit. L'insignifiance réelle n'a pas besoin de preuves. Elle se ressent simplement. La clé est d'éliminer toute forme de validation que vous pourriez lui donner. Si vous discutiez auparavant, si vous lui répondiez ou si vous cherchiez des explications, arrêtez de le faire. Si vous vous souciez de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit ou de comment elle se sent, laissez tomber ce fardeau. Plus vous serez neutre, plus cette personne deviendra insignifiante. Vous n'avez pas besoin de bloquer, d'effacer ou de faire de grands gestes de retrait. Il suffit d'arrêter de réagir. Il suffit de vivre votre vie comme si cette personne n'existait pas. Que ces paroles restent en suspens dans l'air sans réponse, que ces provocations sombrent dans le vide, que ces tentatives de revenir dans votre vie soient accueillies avec la plus totale indifférence. Quand quelqu'un se rend compte qu'il ne suscite plus en vous ni colère, ni tristesse, ni amour, ni haine, son ego se détruit peu à peu. Parce que la véritable peur de quelqu'un qui veut vous contrôler n'est pas que vous le détestiez, mais que vous l'oubliez. Et quand cette personne cesse d'être une pensée récurrente dans votre esprit, elle a complètement perdu. L'astuce est de ne pas forcer l'acte. Ce n'est pas ignorer pour lui faire du mal. Ce n'est pas agir avec froideur pour prouver quelque chose. C'est vraiment lâcher prise, avancer sans que cette personne ait de place dans votre esprit. Parce qu'au moment où vous arrêtez de lui donner de l'énergie, la relation qu'elle avait avec vous meurt complètement. Certains essaieront de vous provoquer davantage en remarquant votre indifférence. Ils chercheront n'importe quelle excuse pour que vous réagissiez à nouveau, pour que vous retombiez dans leur jeu.
Mais c'est là que vous devez rester ferme. Il n'y a rien à dire, rien à discuter, rien à résoudre. Son insignifiance ne se négocie pas, elle est simplement. Et quand ils l'acceptent enfin, quand ils réalisent qu'ils ont été réduits à un simple souvenir sans importance, c'est là qu'ils ressentent le véritable coup. Non pas à cause de ce que vous leur avez fait, mais à cause de ce que vous ne leur donnez plus, votre attention, votre énergie, votre validation. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour faire sentir à quelqu'un son insignifiance. Vous avez juste besoin de continuer à avancer, sans regarder en arrière, sans discuter, sans donner d'explications. Et dans ce processus, sans effort, vous aurez accompli ce qui leur fait le plus mal, leur totale irrelevance dans votre vie. Numéro 5. Ne leur donne pas la satisfaction de te voir affecté. Quand quelqu'un te fait du mal, il attend une réaction. Il espère te voir contrarié, triste, vaincu. Il veut vérifier que son action a eu un impact sur toi. C'est pourquoi le pire châtiment que tu peux lui donner n'est pas la vengeance ni la confrontation, mais l'indifférence absolue. Ne pas lui permettre la satisfaction de te voir affecté est la preuve que son pouvoir sur toi a disparu. Les personnes qui essaient de te faire du mal cherchent à nourrir leur ego. Pour elles, ta douleur est un signe qu'elles ont toujours de l'importance dans ta vie. Si tu leur montres ta souffrance ou ta colère, tu leur donnes exactement ce qu'elles veulent. Mais si tu continues avec sérénité, si tu agis comme si leur existence n'avait pas de poids dans ta vie, tu leur enlèves tout avantage. Le véritable pouvoir réside dans le calme. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas se soucier, mais d'arriver à un point où cela cesse vraiment de t'affecter. Et cela ne se fait pas par un acte superficiel, mais par un changement interne. Accepter ce qui s'est passé, apprendre la leçon et lâcher le ressentiment est ce qui te permet de rester imperturbable. L'une des erreurs les plus courantes est d'essayer de prouver que tu vas mieux sans cette personne. Poster des photos, faire des publications indirectes ou exagérer ton bonheur ne prouve que tu continues à penser à elle. La véritable preuve que tu as surmonté la situation est de ne pas ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit. Ton silence, ta tranquillité et ton focus sur ce qui compte vraiment sont la plus grande preuve qu'elle n'a plus aucun contrôle sur toi. Le plus grand coup pour quelqu'un qui veut te voir mal est de découvrir que son absence n'a rien changé dans ta vie. Que tu continues à avancer, à grandir, à profiter sans avoir besoin de te rappeler ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de faire de grands gestes ni d'annoncer ton bien-être. Il suffit de le vivre vraiment. Les personnes manipulatrices et toxiques détestent se sentir invisibles. Elles ont besoin d'attention, qu'elle soit positive ou négative. Si tu réponds avec colère ou tristesse, tu leur donnes ce qu'elles cherchent. Mais si elles ne sont même pas au courant de ce que tu penses, si leur nom ne sort plus de ta bouche, leur pouvoir s'évapore. Elles sont obligées de faire face à leur propre insignifiance. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le traiter de la bonne manière. Parler à quelqu'un de confiance, écrire ce que tu ressens, travailler sur toi-même, mais sans que cette personne ait accès à ta réaction. Parce que chaque fois que tu te montres affecté, tu lui donnes plus de pouvoir qu'elle ne le mérite. La patience est la clé de ce processus. Il est possible qu'elles essaient de te provoquer, de chercher une réponse, de manipuler la situation pour te ramener à leur jeu. Mais quand elles comprennent qu'elles n'ont plus accès à ton énergie, la frustration les consume. C'est là qu'elles perdent. Certains pensent que la meilleure vengeance est le succès, et en partie, c'est vrai. Continuer à grandir, atteindre tes objectifs et améliorer ta vie est une façon indirecte de prouver que rien ne t'a arrêté. Mais le succès ne doit pas être motivé par le désir de prouver quelque chose à celui qui t'a fait du mal. Il doit être un objectif pour toi-même, un reflet de ta propre évolution. Ne laisse pas le mal qu'une personne t'a fait définir ton histoire. Ne laisse pas ses paroles ou ses actions avoir un poids qu'elles ne méritent pas. Au final, la personne qui souffre le plus n'est pas celle qui a été ignorée, mais celle qui est restée coincée dans le besoin de causer de la douleur. La véritable force ne réside pas dans le fait de prouver qu'ils ne t'ont pas affecté.
Elle réside dans le fait de ne vraiment pas leur laisser de place dans ton esprit. Tant que tu continues à vivre avec tranquillité, sans haine, sans rancune et sans le besoin de prouver quoi que ce soit, tu auras gagné. Ne leur donne pas la satisfaction de te voir affecté, parce qu'au moment où ils comprennent que leur impact sur ta vie est nul, leur défaite est absolue. Numéro 6. Silence le chaos. Libère ton esprit du bruit inutile. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Pas seulement le bruit externe de la ville, les notifications et les conversations superficielles, mais aussi le bruit interne qui nous consume sans que nous nous en rendions compte. Les pensées inutiles, les inquiétudes inutiles et les distractions constantes brouillent notre esprit, nous empêchant de penser clairement. La véritable paix de l'esprit ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à faire taire ce qui n'a pas d'importance. Notre esprit fonctionne comme un espace limité. Si nous le remplissons d'informations sans importance, nous ne laissons pas de place pour l'essentiel. L'anxiété et la confusion proviennent souvent non pas de situations réelles, mais de l'excès de stimuli que nous laissons entrer dans notre tête. Apprendre à filtrer, à éliminer ce qui n'apporte rien, est la clé pour reprendre le contrôle de notre attention. Une des formes les plus courantes de bruit mental est l'inquiétude pour des choses que nous ne pouvons pas changer. Nous sommes obsédés par ce que les autres pensent de nous, par les erreurs du passé ou par des problèmes futurs qui ne se produiront peut-être jamais. Cependant, dépenser de l'énergie sur ce qui n'est pas sous notre contrôle est un piège qui nous maintient dans une inquiétude constante. Se libérer de cela signifie accepter que tout ne mérite pas notre attention. Un autre type de bruit inutile vient des opinions des autres. À l'ère de la surexposition, où tout le monde a quelque chose à dire sur nos décisions, il est facile de tomber dans le piège de vivre pour satisfaire les attentes externes. Mais la réalité est que la plupart des gens ne pensent pas autant à nous que nous le croyons. Leurs opinions sont éphémères, et leur donner du pouvoir ne fait que nous éloigner de notre véritable essence. L'information excessive contribue également au chaos interne. Nous sommes bombardés de nouvelles, de médias sociaux, de publicités et de conversations triviales qui ne nous apportent souvent rien de précieux. Consommer du contenu sans sens est comme remplir notre esprit de bruit blanc. Cela nous occupe, mais ne nous laisse pas de place pour la pensée profonde ou la créativité. Faire taire le chaos signifie devenir plus sélectif avec ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit. Cela ne signifie pas se déconnecter du monde, mais choisir plus consciemment quelle information mérite notre attention. Se demander, est-ce que cela apporte vraiment quelque chose à ma vie? Est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me distrait seulement? Est un exercice qui nous permet de reprendre le contrôle de notre concentration. Le minimalisme mental est une pratique puissante. Tout comme dans le monde physique, nous accumulons des objets inutiles qui créent du désordre, dans notre esprit, nous accumulons des pensées et des inquiétudes qui n'occupent de l'espace sans apporter de valeur. Apprendre à lâcher prise, à laisser aller ce qui n'est pas important, est une compétence qui transforme notre façon de vivre. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais un espace où la clarté peut fleurir. Souvent, nous cherchons des distractions parce que nous avons peur d'être seuls avec nos pensées. Mais lorsque nous parvenons à être calmes, sans stimuli constants, nous découvrons des réponses qui étaient auparavant enterrées sous le chaos. La méditation, l'écriture réflexive ou simplement des moments d'introspection sont des outils qui nous aident à purifier notre esprit. Il ne s'agit pas de le vider complètement, mais d'apprendre à distinguer ce qui est pertinent de ce qui ne fait que générer du bruit. Un esprit dégagé est un esprit puissant, capable de prendre de meilleures décisions et de trouver un équilibre au milieu du désordre. Lorsque tu réussis à faire taire le chaos, tu découvres que beaucoup de choses qui te préoccupaient auparavant étaient insignifiantes, que l'opinion des autres ne définit pas ta valeur, que tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation, ni de participer à chaque discussion, que le véritable pouvoir réside dans le fait de diriger ton attention vers ce qui compte vraiment. Le monde continuera à être bruyant,
mais en toi peut exister un espace de calme inébranlable. Un refuge où seul entre ce que tu décides, où le chaos externe n'a plus de pouvoir sur toi. C'est là que tu trouves la véritable liberté. Numéro 7. Lorsque tu arrêtes de regarder en arrière, ils disparaissent dans l'oubli. Le passé a une étrange façon de nous piéger. Nous nous accrochons à des souvenirs, à des personnes et à des situations qui n'existent plus au-delà de notre esprit. Et dans cet attachement, sans nous en rendre compte, nous continuons à leur donner du pouvoir sur nous. Mais quand tu décides d'arrêter de regarder en arrière, quand tu choisis vraiment d'avancer sans porter l'ombre de ce qui a été, quelque chose de curieux se produit. Ceux qui ont essayé de te blesser s'évanouissent. Non pas parce qu'ils ont disparu physiquement, mais parce que leur influence sur toi se dilue jusqu'à devenir insignifiante. Notre mémoire est conçue pour donner plus de poids aux expériences négatives. Un commentaire blessant, une trahison ou une injustice peuvent rester gravés beaucoup plus longtemps que des centaines de moments heureux. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'intensité de ces souvenirs ne dépend pas de la situation elle-même, mais de la place que nous décidons de leur donner dans notre esprit. Tant que tu continues à te souvenir avec douleur, tant que tu continues à te demander pourquoi ils ont fait ça, tu continues à garder vivante une histoire qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Le problème de regarder en arrière n'est pas seulement qu'il t'ancre dans le passé, mais qu'il déforme ta perception du présent. Lorsque tu continues à examiner d'anciennes blessures, tu renforces inconsciemment l'idée que ces personnes ont encore un rôle dans ta vie. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne parles pas d'elles, le simple fait de continuer à penser à ce qu'elles ont fait signifie qu'en quelque sorte, elles sont toujours présentes. Arrêter de regarder en arrière ne signifie pas oublier complètement, mais enlever du sens à ce qui ne te sert plus. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de repasser les mêmes histoires, ni de chercher des explications qui n'arriveront jamais. Parce que la véritable libération ne vient pas de trouver des réponses, mais de te donner la permission d'avancer sans porter le poids de ce qui est déjà passé. Souvent, ce qui nous empêche de lâcher prise n'est pas la douleur elle-même, mais l'habitude de s'y accrocher. Nous avons l'habitude de penser à ces personnes, de revivre ce qu'elles nous ont fait, de chercher des signes qu'elles pourraient regretter ou qu'un jour elles comprendront le mal qu'elles ont causé. Mais la vérité est que rien de tout cela n'a d'importance. La seule question qui vaille vraiment la peine de se poser est « Qu'est-ce que tu gagnes à garder cela dans ton esprit ?» La psychologie nous dit que la meilleure façon de surmonter une expérience négative est de la remplacer par de nouvelles expériences. Il ne s'agit pas de lutter contre les souvenirs ou de t'obliger à les oublier, mais de te concentrer sur le fait de remplir ta vie de choses qui valent vraiment la peine. Plus tu te concentres sur la construction de quelque chose de nouveau, moins il y a de place pour ce qui est resté derrière. Et avec le temps, sans effort, ces personnes qui semblaient impossibles à oublier disparaissent simplement. Le passé n'existe que dans la mesure où tu continues à le nourrir. Si tu arrêtes de le regarder, si tu arrêtes de lui donner de l'importance, si tu décides que ton histoire n'a pas besoin de continuer à tourner autour de ces personnes, alors elles perdent leur dernier vestige de pouvoir sur toi. Et quand cela se produit, c'est comme si elles n'avaient jamais été là. Peut-être qu'à un moment donné, ils reviendront te chercher. Peut-être qu'ils essaieront de te faire rappeler ce qu'ils étaient dans ta vie. Mais quand tu ne regardes plus en arrière, quand il n'y a plus d'émotions attachées à ces souvenirs, toute tentative de retour devient un écho vide. Non pas parce que tu as effacé ce qui s'est passé, mais parce que cela ne signifie plus rien. Lorsque tu arrêtes de regarder en arrière, ils disparaissent dans l'oubli. Non pas parce qu'ils ont changé, non pas parce qu'ils se sont repentis, mais parce qu'ils n'ont plus de place dans l'histoire que tu es en train de construire. Et c'est à ce moment-là que tu es vraiment libre. L'ironie de la vie est que plus vous poursuivez quelque chose, plus vite elle vous échappe. Cela s'applique à l'argent, au succès et surtout aux personnes. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un est trop disponible, trop attentif, trop préoccupé par l'opinion des autres, sa valeur s'effondre.
C'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est donné sans effort, ce qui est toujours à portée de main, est rarement apprécié. Et c'est là que réside l'erreur que beaucoup commettent. Ils se brisent en essayant d'être vus, d'être acceptés, d'être aimés. Ils courent après des personnes qui à peine leur donnent l'heure. Ils s'épuisent en essayant de s'intégrer. Ils cherchent l'approbation dans des endroits où ils ne trouvent que de l'indifférence. Le résultat ? Ils deviennent une ombre d'eux-mêmes, faibles, prévisibles, sans pouvoir. Mais voici le secret, le respect, l'admiration et même le désir ne naissent pas du besoin. Ils naissent de l'indépendance, de la capacité à lâcher prise, à ne pas supplier, à être quelqu'un qui ne se brise pas par manque d'attention. Le stoïcisme le disait déjà, l'homme fort est celui qui maîtrise ses émotions, qui ne mendie pas ce qui ne lui appartient pas, qui comprend que le véritable pouvoir réside dans le détachement. Parce que lorsque vous devenez autosuffisant, lorsque vous arrêtez de vous soucier de qui reste et de qui part, quelque chose change. Les gens remarquent votre absence, ressentent le vide que vous avez laissé, et soudain, ils veulent que vous reveniez. Aujourd'hui, vous apprendrez pourquoi cela se produit et comment appliquer ces principes dans votre vie. Ou vous le comprenez, ou vous continuez à vous épuiser dans une bataille perdue. La décision est à vous. Un taïch court après le vent et tu ne ressentiras que de la fatigue. Imagine quelqu'un courant après le vent, essayant de l'attraper avec ses mains. C'est absurde, impossible, et pourtant, beaucoup font exactement cela lorsqu'ils poursuivent désespérément l'attention, l'amour ou la validation des autres. Plus tu cours, plus ils s'éloignent. Plus tu insistes, moins on te respecte. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. La nature humaine est programmée pour désirer ce qu'elle n'a pas, pour valoriser ce qui est rare et pour prendre pour acquis ce qui est toujours à portée de main. Se donner sans réserve, montrer du besoin et faire trop d'efforts pour être vu ne mène qu'à l'indifférence des autres. L'histoire se répète encore et encore. Ceux qui donnent tout pour une autre personne finissent souvent dans l'oubli. Ceux qui se démènent pour s'intégrer et être aimés ne reçoivent que du mépris ou du confort en retour. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui ne coûte rien n'est pas valorisé. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Pour eux, l'autosuffisance était l'une des clés de la vie. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils arrivent comme ils le font et tu seras heureux. » Ce qui signifie que plus tu essaies de forcer les choses, plus tu te crées de souffrance. Tant que quelqu'un continue de courir après une autre personne, une idée ou un objectif qui ne lui correspond pas, il donne tout son pouvoir. Il envoie un message clair. Ce que je poursuis est plus précieux que moi. C'est l'erreur fatale. Quand quelqu'un montre du besoin, il donne à l'autre personne l'avantage. Il devient celui qui a le dernier mot, celui qui décide si l'autre mérite son attention ou non. Même s'il l'obtient, ce ne sera jamais pour les bonnes raisons. Ce sera par pitié, par commodité ou simplement parce qu'il est confortable d'avoir quelqu'un de disponible. Mais quand une personne arrête de courir, quand elle arrête de poursuivre et suit son chemin sans regarder en arrière, quelque chose change. Ce qui fuyait auparavant commence à manquer de sa présence. Ce qui ignorait auparavant ressent soudainement son absence. L'absence pèse plus que la présence désespérée. Quand quelqu'un remarque qu'il n'est plus une option garantie, la dynamique change. Le pouvoir revient à celui qui a su rester ferme et autosuffisant. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de feindre le désintérêt. Ce n'est pas un jeu pour manipuler les autres avec indifférence. C'est un changement de mentalité. C'est comprendre sa propre valeur et agir en conséquence. Celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin de mendier pour être validé, ni de supplier pour attirer l'attention. Si quelque chose nécessite une poursuite, une supplication ou un effort constant pour l'obtenir, alors cela ne vaut pas la peine. Le respect et l'attraction ne se mendient pas. Il s'inspire. La différence entre celui qui contrôle sa vie et celui qui est esclave des autres réside dans la capacité à lâcher prise. Celui qui maîtrise cette leçon ne court pas après le vent. Il reste dans son centre, au calme, laissant ce qui doit arriver,
arriver de lui-même. 2. L'indifférence aiguise le désir, le besoin l'érode. Rien ne détruit le désir plus rapidement que la certitude absolue que quelqu'un est disponible. L'esprit humain ne valorise pas ce qui est sûr, ce qui est garanti, ce qui n'implique pas d'effort. Ce qui est commun, prévisible et accessible finit par perdre son charme. Le problème est que la plupart des gens ne comprennent pas cette dynamique et tombent dans le piège du besoin. Ils cherchent désespérément l'approbation, font tout pour attirer l'attention, se montrent toujours disponibles, sans se rendre compte qu'avec chaque geste d'anxiété, ils détruisent la valeur qu'ils pourraient avoir. Le besoin fatigue, étouffe, érode. Lorsqu'une personne sent qu'elle a un contrôle total sur une autre, son respect diminue. L'admiration se transforme en pitié et l'intérêt devient ennui. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle disait « Aime seulement ce que le destin t'a tracé et tu vivras sans effort ». Cela signifie que rien ne doit être forcé. La lutte pour retenir ce qui ne coule pas naturellement est inutile. La véritable force réside dans le lâcher-prise, dans le fait de permettre aux choses et aux personnes de s'approcher de leur propre gré. L'indifférence, lorsqu'elle naît de l'autosuffisance et non de la manipulation, est l'une des armes les plus puissantes. Il ne s'agit pas de prétendre que cela n'a pas d'importance, mais d'arriver réellement à un point où cela n'a pas d'importance, de cesser d'être obsédé par le fait d'être aimé, d'être accepté, d'être vu. Le véritable détachement n'a pas besoin d'être exhibé, il se ressent. Et quand il est ressenti, les gens le perçoivent. Ce qui est difficile à atteindre suscite de l'intérêt. Ce qui reste fermement en place, sans supplier, sans céder à la peur du rejet, génère une attraction naturelle. L'absence stratégique, la capacité de ne pas dépendre, de ne pas être toujours disponible, oblige les autres à reconsidérer leur position, à valoriser ce qu'ils prenaient auparavant pour acquis. Lorsqu'une personne apprend à être indifférente au désir d'être approuvée, d'être nécessaire, d'être reconnue, quelque chose change dans son essence. Elle n'est plus celle qui attend, qui supplie, qui se soucie. Elle est celle qui observe, qui choisit, qui décide. Le besoin est un fardeau qui se ressent à des kilomètres de distance. On le voit dans les gestes, dans les paroles, dans la manière d'agir. Et le résultat est toujours le même, épuisement et perte de respect. D'un autre côté, l'indifférence est liberté. C'est la certitude qu'aucune chose extérieure ne définit la valeur d'une personne. La différence entre quelqu'un qui inspire le respect et quelqu'un qui est ignoré réside dans cela. Le premier n'a pas peur de lâcher prise. Le second s'accroche désespérément à ce qui lui échappe déjà. Celui qui comprend cela arrête de s'épuiser à chercher la validation. Il ne cherche plus, il ne poursuit plus. Et à ce moment-là, sans effort, il commence à être recherché. Crois, l'inaccessible ne se cherche pas, il devient légende. Le véritable pouvoir n'est pas dans la recherche, mais dans la présence. Ce qui est poursuivi avec désespoir perd de sa valeur, tandis que ce qui reste hors de portée, ce qui résiste à être capturé, devient un objet d'admiration. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. L'histoire l'a démontré encore et encore. Les figures les plus influentes de l'humanité n'ont pas été celles qui ont mendigé la reconnaissance, ni celles qui se sont offertes sans condition. Elles ont été celles qui ont laissé leur absence parler d'elles-mêmes. Elles ont été celles qui ont gardé leur essence intacte, sans se plier à la pression extérieure, sans essayer de s'insérer dans des espaces qui ne leur appartenaient pas. Dans la vie, les gens sont obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Le désir se construit autour de l'inaccessible, l'étrange, le difficile, l'indomptable. L'exclusivité génère de la valeur. Ce qui n'est pas donné sans effort, ce qui reste ferme sans supplier, devient une présence impossible à ignorer. Mais celui qui cherche l'approbation, qui court après les autres en espérant être vu, se dilue dans la foule. Il ne laisse pas de traces, il ne fait pas d'impact, il devient dispensable. Ce qui est trop disponible devient jetable, parce que l'abondance est rarement appréciée.
Les stoïciens ont enseigné que le véritable contrôle réside dans l'attitude propre et non dans la réaction des autres. Sénèque disait « Il est propre à un grand esprit de mépriser de grandes choses et de se préférer à elles ». Cela signifie que le respect n'est pas obtenu en suppliant, mais en démontrant que l'on est suffisant en soi. Celui qui n'a pas besoin de validation externe projette une énergie que les autres ne peuvent ignorer. L'inaccessible n'est pas celui qui feint le désintérêt pour manipuler. C'est celui qui comprend vraiment sa valeur et ne se rabaisse pas à des situations qui ne lui correspondent pas. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il sait que ce qu'il mérite ne se force pas. Lorsqu'une personne se retire en silence, sans ressentiment ni explications inutiles, son impact est plus fort que n'importe quel mot. L'absence crée un vide, et ce vide pèse plus que la présence désespérée. C'est alors que les autres commencent à remarquer ce qu'ils ignoraient auparavant. Lorsque ce qui semblait sûr n'est plus disponible, lorsque ce qui était tenu pour acquis devient un souvenir, la perception change. Ce qui part sans avoir besoin d'être retenu laisse une trace. Ce qui refuse d'être une option de plus, ce qui ne permet pas d'être une partie du bruit sans signification, transcende. Il devient une référence, un idéal, un point de comparaison avec tout le reste. La clé n'est pas de se cacher ni de jouer avec l'indifférence de manière forcée. C'est simplement de comprendre que la véritable force réside dans l'indépendance. De laisser l'absence faire le travail que la présence constante ne pourra jamais faire. L'inaccessible ne se cherche pas. Il ne court après personne. Il ne s'explique pas. Il n'essaie pas de convaincre. Il est simplement là, ferme, immuable. Et, pour cette raison, il n'est jamais oublié. 4. Celui qui maîtrise la tempête intérieure devient le phare des autres. Dans un monde plein de chaos, d'instabilité et d'émotions débordantes, celui qui garde son calme devient une référence. Alors que les autres se noient dans la peur, le doute et le désespoir, celui qui contrôle sa tempête intérieure se transforme en un phare, un point de stabilité vers lequel tous regardent inévitablement. La plupart sont esclaves de leurs impulsions. Ils réagissent sans réfléchir, se laissent emporter par l'anxiété, perdent le contrôle à la première provocation. Ils sont comme des feuilles au vent, sans direction, sans fondement, gouvernés par le bruit de leur propre esprit. Ils ne peuvent pas être silencieux. Ils ne peuvent pas être seuls, ils ne peuvent pas supporter l'incertitude. Leur courage s'évapore parce qu'ils dépendent de l'extérieur pour se sentir en paix. Mais celui qui maîtrise ses émotions, celui qui est capable de garder son calme au milieu du chaos, devient impossible à ignorer. Non pas parce qu'il crie plus fort, non pas parce qu'il impose sa présence avec agressivité, mais parce que sa tranquillité contraste absolument avec le désordre du reste. C'est le stoïcisme à son expression maximale, la maîtrise absolue de soi. Marc Aurèle l'avait bien compris. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cela signifie que la véritable force ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont elle est traitée à l'intérieur. Celui qui apprend à gérer ses émotions cesse d'être leur esclave. Il ne cherche plus la validation, il ne réagit plus aux provocations insignifiantes, il ne s'épuise plus à essayer de contrôler l'incontrôlable. Le monde respecte et admire ceux qui ne se brisent pas sous la pression. Dans n'importe quelle situation, l'énergie d'une personne qui maîtrise ses émotions est évidente. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur par des cris, par du désespoir, par des réactions impulsives. Sa seule présence transmet l'autorité. La différence entre quelqu'un qui devient un phare et quelqu'un qui se perd dans la tempête est la capacité de résister sans céder. Ce n'est pas que la personne forte ne ressent pas d'émotion. Ce n'est pas qu'elle n'éprouve pas de douleur ou d'incertitude. C'est qu'elle a entraîné son esprit à ne pas être emporté par elle. Elle a compris que la paix intérieure ne dépend pas des autres, mais d'elle-même. Celui qui maîtrise la tempête intérieure n'exige pas le respect.
Il l'inspire. Il n'exige pas l'attention. Il la reçoit. Il ne poursuit pas. Il est suivi. Son équilibre le rend anormal dans un monde plein de chaos, et c'est pourquoi il devient impossible à ignorer. Le secret n'est pas de feindre le froid, ni de réprimer ce que l'on ressent. Il s'agit d'apprendre à ressentir sans perdre le contrôle, de permettre aux émotions d'exister sans les laisser gouverner les actions, de comprendre que tout ce qui est externe est éphémère, mais que la maîtrise de soi est éternelle. Quand quelqu'un atteint cela, sa présence cesse d'être une option et devient un pilier. Au milieu de la tempête, les autres cherchent un point de stabilité. Et ce sera toujours celui qui maîtrise son propre esprit qui guidera les autres, qui montrera le chemin sans avoir besoin de le demander. Celui qui se contrôle gagne, toujours. 5. L'élégance de l'intouchable. Ce que tu ne peux posséder, on n'oublie jamais. L'esprit humain ne se souvient pas intensément de ce qu'il a obtenu sans effort. Il ne chérit pas ce qui a toujours été disponible, ce qui n'a jamais représenté un défi, ce qu'il a pu posséder sans sacrifice. En revanche, ce qui lui a échappé, ce qu'il n'a jamais pu contrôler entièrement, ce qui a résisté à être réduit à une simple possession, devient une pensée persistante, un souvenir qui revient encore et encore. La différence entre l'ordinaire et l'inoubliable réside dans la perception de la valeur. L'ordinaire se donne sans résistance, se dissout dans le besoin d'être accepté, cherche anxieusement à être validé par les autres. L'inoubliable, en revanche, reste ferme dans son essence, sans devenir commun, sans se diluer dans le besoin d'être approuvé. Il ne se cache pas, mais il ne se laisse pas non plus attraper facilement. La société a promu l'idée qu'il faut toujours être accessible, montrer constamment de l'intérêt, répondre immédiatement, être transparent en tout temps. On pense que la disponibilité est un signe d'affection et de respect, mais en réalité, cela a souvent l'effet contraire. Ce qui ne nécessite pas d'effort perd son attrait. Ce qui est donné sans condition, sans restriction, sans limite claire, finit par être remplacé. Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir réside dans l'autonomie. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Celui qui se donne sans mesure, qui se plie pour s'intégrer, qui n'établit jamais de limites, perd son essence et avec elle son magnétisme. L'admiration et le respect ne naissent pas de la disponibilité totale, mais de la fermeté de caractère, de la capacité à rester fidèle à soi-même sans avoir besoin d'être validé par les autres. L'intouchable n'est pas inaccessible par arrogance ou par stratégie. Il est inaccessible parce qu'il reconnaît sa valeur et ne se soumet pas au jugement ni à l'approbation de n'importe qui. Il ne s'agit pas de manipuler avec indifférence, mais de comprendre que tout le monde ne mérite pas le même accès à notre présence, à notre énergie et à notre temps. Les gens peuvent oublier des conversations, des détails ou des interactions, mais ils n'oublient jamais le sentiment de ne pas avoir pu posséder complètement quelqu'un. Ce qui est resté à moitié, ce qui semblait être une énigme non résolue, ce qui n'a jamais été totalement donné, laisse une empreinte qui ne s'efface pas facilement. L'erreur de beaucoup est de se dévoiler sans réserve, sans filtre, sans mesure. Ils pensent que plus ils offriront, plus ils seront appréciés, alors qu'en réalité, l'excès de disponibilité génère de l'usure. Ce n'est pas un hasard si l'exclusif, le rare, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, a plus d'attrait. Le silence peut en dire plus que 1000 mots. L'absence stratégique a plus d'impact que la présence insistante. Ce qui est réservé, ce qui est maintenu avec un air de mystère, ce qui n'est pas totalement donné, devient une pensée persistante. Maîtriser l'art de l'intouchable ne signifie pas se fermer ou devenir inaccessible par orgueil ou par peur. Cela signifie projeter une présence qui transmet sans mots « Je suis ici, mais tu ne peux pas me posséder ». Et c'est le secret de ceux qui ne sont jamais oubliés. 6.
Le vide que tu laisses pèse plus que ta présence. Personne n'apprécie l'air jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Personne ne valorise la lumière jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans le noir. Et personne ne comprend ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il le perde. Les gens s'habituent rapidement à ce qui est toujours là, comme une ombre qui les suit, comme un écho qui ne s'éteint jamais. Mais le jour où cet écho disparaît, le jour où l'ombre cesse de se projeter, quelque chose en eux s'effondre. Ce n'est pas la présence qui est rappelée, c'est l'absence qui fait mal. C'est le vide qui pèse, qui se ressent dans la poitrine, comme un coup qui est arrivé trop tard. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils s'accrochent à être, à insister, à prouver, comme si avec plus de présence, ils obtiendraient plus d'impact. Mais ce n'est pas le nombre de fois qu'on te voit qui te rend inoubliable. C'est la profondeur de l'absence que tu laisses quand tu n'es plus là. Le problème est que l'être humain a un défaut fatal. Il ne valorise pas ce qu'il ne craint pas de perdre. Il s'habitue à ce qui est garanti, à ce qui est toujours là sans condition, à ce qui ne nécessite aucun effort. Et si tu ne lui donnes jamais l'opportunité de te perdre, il ne comprendra jamais ce que tu signifies vraiment. Pense aux étoiles. Elles brillent chaque nuit, mais peu de gens les regardent avec émerveillement parce qu'elles ont toujours été là. Maintenant, imagine qu'elles disparaissent soudainement. Qu'une nuit, tu lèves les yeux et le ciel est vide. À ce moment-là, tu ressentirais leur absence comme un poids insupportable. Non pas parce que tu ne les as jamais vues auparavant, mais parce que tu n'as jamais pensé qu'un jour, elles pourraient ne pas être là. C'est ainsi que va la vie. Personne ne remarque le silence jusqu'à ce que le bruit disparaisse. Personne ne manque de stabilité jusqu'à ce qu'il soit confronté au chaos. Personne ne valorise la compagnie jusqu'à ce que la solitude s'installe comme un invité indésirable. Les stoïciens comprenaient ce principe mieux que quiconque. Sénèque disait « Rien n'est plus méprisé que ce que l'on a en excès ». Si tu te donnes sans mesure, si tu t'offres sans restriction, si tu es disponible à chaque instant, tu deviens un élément de plus dans le paysage. Non pas quelqu'un de précieux, mais quelque chose de commun. Et ce qui est commun ne marque pas, ne s'imprime pas dans la mémoire, ne laisse pas de cicatrices dans l'âme. Ici, il ne s'agit pas de manipulation ou de jouer avec la distance pour générer du désir. Il s'agit de respect de soi, de savoir quand ta présence a cessé d'être un cadeau et a commencé à être un droit assumé. De comprendre que parfois la meilleure façon de montrer ta valeur n'est pas de rester, mais de partir. L'absence est un coup sec à l'ego d'autrui. Il n'y a pas de pire punition pour celui qui te tenait pour acquis que le moment où il réalise qu'il n'a plus accès à toi. Mais pour que l'absence ait du poids, ta présence doit d'abord avoir signifié quelque chose. Il ne s'agit pas de disparaître sans raison, mais de t'assurer que, lorsque tu le fais, ton souvenir continue de brûler dans l'esprit de ceux qui pensaient que tu serais toujours là. Le monde est plein de personnes qui cherchent à être remarquées, qui crient pour attirer l'attention, qui implorent d'être vues. Mais ceux qui laissent vraiment une trace sont ceux qui, en partant, laissent un silence qui crie plus fort que n'importe quel mot. Le vide que tu laisses est le dernier mot que tu diras. Fais en sorte qu'il pèse. 7. Les rois ne courent pas après les sujets. Tu es le prix, agis en conséquence. Le pouvoir ne se supplie pas, il se projette, il se ressent, il s'impose par la seule présence, sans avoir besoin de le demander, sans avoir besoin de l'expliquer, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Celui qui vaut vraiment quelque chose ne cherche pas à être validé, ne cherche pas à être accepté, ne court après personne. Il est là où il doit être, sans se soucier de s'intégrer, sans mendier l'attention de personne, sans avoir besoin d'être regardé pour savoir qui il est. Sa seule existence suffit. Sa confiance est sa marque. Son énergie est ce qui fait que les autres le remarquent sans qu'il ait à dire un mot. L'erreur est de vouloir le prouver, de s'efforcer trop d'être choisi, de devenir une option de plus dans un monde qui est plein d'options. Ils se rabaissent en attendant une reconnaissance, en espérant que quelqu'un leur donne la permission de se sentir important, alors que la vérité est que personne ne respecte celui qui se donne sans résistance, celui qui cherche désespérément à faire partie de quelque chose.
Celui qui ne sait pas rester à sa place sans mendier une place. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la fierté, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une compréhension absolue que ce qui est précieux ne se donne pas, ne se met pas en solde, ne se laisse pas à la portée de n'importe qui. Ce qui est donné sans restriction perd son essence, devient une partie du bruit, devient une option de plus. Et ce qui est une option de plus peut être changé à tout moment. Celui qui se voit comme un prix ne court pas, ne supplie pas, n'attend pas que les autres le voient. Il existe, et sa seule existence est déjà suffisante. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car sa valeur n'est pas dans les mots, mais dans la façon dont il se déplace, dans la façon dont il impose sa présence, dans la façon dont les autres ressentent son énergie sans qu'il ait à demander à être remarqué. Ceux qui comprennent cela ne s'épuisent pas en explications. Ils ne perdront pas de temps à essayer de convaincre les autres qu'ils méritent d'être choisis. Ils laissent le monde décider s'il peut les atteindre ou non, s'il peut comprendre ce qu'ils représentent, s'il est prêt à recevoir ce qu'ils ont à offrir. Et quand le monde n'est pas prêt, ils continuent leur chemin sans se retourner, sans regretter ce qui n'a pas été, sans se demander ce qu'ils auraient pu faire de plus, car ils n'ont pas besoin de faire plus que ce qu'ils sont déjà. Le respect ne se mendie pas, l'admiration ne se demande pas, la présence ne s'impose pas avec des mots. On la ressent, on la remarque sans effort. Les gens cherchent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils sont obsédés par ce qui reste ferme, par ce qui ne se plie pas, par ce qui ne se donne pas facilement. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Ce qui est difficile à atteindre devient désirable. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui est donné sans condition devient invisible. Il ne s'agit pas de feindre le froid ni de jouer avec l'indifférence. Il s'agit de dignité. De reconnaître que ce qui vaut vraiment quelque chose ne court pas après quoi que ce soit. Il ne poursuit pas ce qui ne veut pas être là. Il n'implore pas l'attention de personne. C'est le monde qui doit s'adapter à sa présence, pas l'inverse. Ceux qui ont appris cela n'auront jamais à demander à être vus, n'auront jamais à courir après personne, n'auront jamais à se soucier d'être ignorés. Ils ne sont pas en compétition, ils ne sont pas en vente. Ils n'attendent pas la validation de personne. Les rois ne courent pas après les sujets, et celui qui comprend cela n'aura jamais à courir après personne. 8. Le silence de celui qui ne supplie pas crie plus fort que n'importe quel mot. L'absence est le son le plus assourdissant. Le vide parle avec une force qu'aucune explication ne peut égaler. Quand quelqu'un cesse de supplier, quand il cesse de demander, quand il cesse d'espérer, son silence devient un écho impossible à ignorer. Mais la plupart ne parviennent jamais à comprendre cela. Ils s'épuisent en paroles, en revendications, en tentatives vaines d'être entendus, comme si le respect pouvait être acheté par l'insistance, comme si l'attention pouvait être forcée par le désespoir. Ils ne comprennent pas que ce qui pèse vraiment n'est pas la présence constante, mais l'absence qui laisse une marque impossible à effacer. Le monde est plein de bruit, tout le monde cherche à être entendu, tout le monde se bat pour attirer l'attention, tout le monde pense que s'ils crient plus fort, ils seront remarqués. Mais ce qui est vraiment mémorable n'est pas le cri désespéré, mais le silence absolu. Le moment où quelqu'un qui était là avant, qui répondait toujours, qui était toujours disponible, cesse tout simplement d'être là. C'est le coup qui fait mal, c'est le message que personne ne peut ignorer, parce que celui qui supplie, celui qui poursuit, celui qui insiste, devient prévisible, et le prévisible devient monotone, ennuyeux, jetable. En revanche, celui qui sait se retirer au bon moment, celui qui comprend qu'il n'a pas besoin d'expliquer son départ, celui qui laisse le vide parler de lui-même, devient une présence impossible à oublier. Les mots ont du pouvoir, oui, mais le silence en a plus, parce que les mots essaient de convaincre, essaient de justifier, essaient de forcer une réaction. Le silence, en revanche, ne demande rien. Il ne cherche rien, il n'implore rien. Et dans cet acte d'autosuffisance absolue, il devient la chose la plus forte que quelqu'un puisse expérimenter. Celui qui a compris cela n'a pas peur de partir. Il ne ressent pas le besoin d'expliquer pourquoi.
Il ne reste pas à attendre la reconnaissance. Il disparaît simplement. Et dans cet acte, dans ce mouvement final sans adieu dramatique ni supplique vaine, il laisse une empreinte indélébile. Ce qui est toujours disponible devient invisible. Ce qui se retire au bon moment devient un mystère, et les mystères ne sont pas oubliés. Le problème est que la plupart ont peur du silence. Ils pensent que s'ils cessent de parler, d'insister, d'essayer, ils seront oubliés. Mais c'est tout le contraire. Ce qui pèse le plus dans l'esprit des autres n'est pas ce qui a été dit, mais ce qui est resté non dit. Ce n'est pas la présence insistante, mais l'absence inattendue. Quand quelqu'un n'est plus là, quand sa voix n'est plus entendue, quand son énergie n'est plus ressentie, c'est alors qu'il commence vraiment à manquer. Et c'est là que réside la différence entre ceux qui mendient pour attirer l'attention et ceux qui deviennent un souvenir indélébile. La clé est de ne pas chercher à convaincre personne, comprendre que le besoin d'être entendu est une faiblesse, comprendre que le respect ne se demande pas, il s'inspire. Et rien n'inspire plus de respect que quelqu'un qui sait quand parler et quand se taire, quand rester et quand partir, quand laisser sa marque et quand laisser son absence parler pour lui. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la perception des autres. Parce que le silence fait se poser des questions, fait douter, fait s'inquiéter. Le silence génère de l'intrigue, crée un vide, laisse place au doute, au regret, à la prise de conscience tardive de ce qui a été perdu. Dans un monde où tout le monde crie, celui qui se tait devient la seule voix qui compte vraiment. Le silence de celui qui ne supplie pas n'est pas vide. C'est un écho qui résonne dans l'esprit de ceux qui ne l'ont pas apprécié à temps. C'est le rappel silencieux que le respect ne se supplie pas, que la dignité ne se négocie pas, que celui qui sait ce qu'il vaut n'aura jamais à demander qu'on le reconnaisse. Il n'y a pas de bruit plus fort que l'absence de celui qui connaissait sa valeur. Et celui qui comprend cela ne suppliera plus jamais l'attention de personne.